Bonjour à tous, ludiclandaise, ludiclandais, joueuse d'ici et joueurs d'ailleurs. Bonne année. Bonne année, merveilleux. La santé, le bonheur et une année ludique surtout avec vous. Merci. Des jeux. Merci, on a encore reçu des chocolats cette semaine et merci beaucoup. Deux annonces à vous faire, c'est les soldes. Vous pouvez venir voir en boutique. Il y a une grande sélection de jeux à moins 30% et une sélection de jeux ici à moins 50%. Donc il y a des jeux vraiment à partir de 2-3 ans. Ouais, Jusqu'adultes, il y a des gammes aussi un peu soldées comme des coffrets Pokémon, on a des boosters collector Magic, des choses comme ça. Ah, du puzzle. Et puis oui, alors on a deux puzzles. On n'a pas beaucoup de puzzles en solde. Non, on a mis les puzzles Harry Potter, les puzzles. Oui, on a quelques puzzles, des jeux effectivement. pour les petits. Des jeux pour les petits, pour les grands, du jeu d'ambiance, du jeu de stratégie. Vous pouvez tout trouver. Et deuxième annonce, c'est le Festival du jeu qui revient cette année pour la 4e édition à Mont-de-Marsan le 3 et le 4 février. C'est à l'Auberge Landaise, par Jean Rameau, en centre-ville quasiment. C'est ouvert à tous, c'est gratuit, l'entrée libre. Oui. Il y a des jeux, je crois qu'ils vont avoir le parcours motricité comme les autres années pour les tout petits. Et après, il y a des jeux enfants, il y a des jeux adultes. Le samedi, c'est ouvert de 10h jusqu'à 1h du mat. Mais parce qu'effectivement, quand les enfants sont couchés, après, il y a les joueurs qui viennent et qui passent une bonne soirée entre amis, généralement. Oui, mais la journée. Hein. Exactement, oui, mais je veux dire, à 1h du mat, et c'est valable pour les enfants le soir aussi. Voilà, c'est pour dire que c'est vraiment un festival qui se veut familial, mais qui est aussi pour les joueurs aguerris, puisqu'il y aura de beaux jeux, même experts, donc il y a un petit peu de tout. Les bénévoles seront là pour vous faire jouer. Il y aura une buvette, oui. Donc c'est l'association Monde Ludique, l'association montoise qui organise le festival. Et il y aura d'autres assos landaises qui viennent leur porter la main. Il y aura aussi donc buvette sur place, un food truck à l'extérieur et il y a même des jeux bois surdimensionnés, etc. à jouer à l'extérieur de la salle. Plein de choses à découvrir. On se présente du coup. On l'a pas fait. Moi c'est Laure. Oui, on peut refaire. Moi c'est Steph et derrière la caméra Cédric. Bien sûr. On se retrouve pour cette nouvelle année derrière notre comptoir avec les quelques petites nouveautés. Alors il y a des choses qui étaient arrivées vraiment fin décembre. Comme je vous présentais par exemple le très bon The Veil of Eternity qui est arrivé, je crois que c'était Cédric la dernière semaine, on l'avait eu vraiment dernière semaine de décembre, juste avant Noël. C'est parti en rien de temps. Je vous le présente ici, parce que j'avais promis de vous le présenter. Le matériel est excellent et on l'a surtout ici en café ludique pour pouvoir le découvrir et pouvoir y jouer. Et puis il y aura quelques petites bricoles comme ça et en même temps on aura... quelques jeux aussi dont on fait un réassort qui seront disponibles pour le festival, dont Laure vous a parlé en début de vidéo. Allez, c'est parti, on commence avec The Veil of Eternity. Donc toujours pareil, un petit bandeau avec les auteurs et les illustrateurs, les joueurs. Là c'est de 4, 40 minutes, 10 ans et plus. Tout ça, Cédric, vous le met. Cédric, petit zoom sur le matériel qui est tout à fait exceptionnel. Pas de solo. Non, pas de solo. Mais c'est un combat en fait, on est vraiment des dresseurs, on va aller chercher des personnages. Alors on va retrouver sur ces illustrations ces personnages, des entités, des divinités du monde entier en fait. Donc c'est vrai que tu as fait des petits zooms sur les cartes? Ah non, pas du tout. Non. Mais non, j'ai coupé. Là, je vais faire des zooms. Les illus sont vraiment sympas. Donc on va retrouver l'élément feu, terre, eau, vent et un 5e élément qui est le dragon. Donc là j'ai fait une petite mise en place pour 3 joueurs. C'est important, pourquoi je dis pour 3 joueurs? Car on va disposer tout autour du centre ici un nombre de cartes joueurs multiplié par 3, donc 3 joueurs multipliés par 2, donc on aura 6 cartes qu'on va tirer et qui vont correspondre aux différentes familles qui sont tout autour ici. Et ensuite, lorsque je suis le premier joueur, j'ai 2 jetons. Le premier joueur, il va venir, première phase, capturer une des créatures qui est autour. Donc je vais capturer, mettre un jeton à ma couleur. Tous les joueurs vont faire la même chose. Et ce qui est important, j'étais le premier joueur, je vais me retrouver le dernier quart. Le troisième refait un choix, donc c'est là où il y a déjà une première stratégie. Quelle carte va pouvoir m'intéresser? Qu'est-ce que je vais pouvoir priver les adversaires? Car je sais que je vais récupérer qu'une dernière carte à la fin. Là, on a fait la phase de capture. Ensuite, la phase d'action. Le joueur actif. Donc là, je suis au 3e tour. Je vous explique. 3e tour. J'ai déjà posé 2 cartes ici dans mon arène, car c'est un jeu de combat. Dans mon arène, 3e tour. Ok. J'ai à mon tour de jeu, je peux faire le nombre d'actions que je veux. Prendre des cartes et revendre. Revendre. Ah, vous avez vu, j'ai déjà mis 4 pièces de monnaie devant moi. Je suis limité à 4 emplacements. Et ça, c'est une des règles du jeu. Et je ne pourrai donc pas récupérer, donc aucun intérêt de venir récupérer des pièces. Et surtout, je ne peux pas faire de monnaie dans ce jeu-là. Tout ce que je vais acheter, récupérer,
Si c'est 4 et que j'ai qu'une pièce de 6, ben je paye 6, point à la ligne. Ça, c'est important. Donc ces cartes-là, je peux aussi les apprivoiser, les mettre dans ma main, tout simplement. Si j'ai la monnaie, je pourrais venir les jouer, les mettre dans mon arène. Donc ici, hop, je viendrai compléter mon arène qui est déjà avec une, deux, troisième carte. Et je vous ai dit que j'étais au troisième tour, troisième manche. C'est aussi une règle du jeu. On est limité au nombre de cartes correspondant à la manche en cours. Donc ici 3, j'aurais déjà eu 3 cartes, je n'aurais pas pu mettre une nouvelle carte dans mon arène. Combien de manches en tout? J'y viens. Très bien Cédric. Ouais, c'est 10 manches. C'est ma nouvelle résolution, que du pertinent. Oui, ça va se jouer en 10 manches et c'est une façon de gagner. Lorsqu'on arrive à 10, on va résoudre les points. Je ne peux pas jouer le samedi. Franchement, elle est nulle celle-là. Ou une autre façon de gagner, le premier qui arrive à 60 points. Donc 2 mécaniques. Ici, je les ai mis ces cartes ici. Je vais donc résoudre s'il y a des effets immédiats, comme dans tous ces jeux-là, immédiats, c'est avec un petit éclair. Hein. Les symboles sont très très bien faits. Défausser cette carte, c'est invoquer une carte gratuitement. Donc je jouerai une carte de ma main gratuitement. Les valeurs, elles sont marquées ici. Hein. Un petit 3, monnaie qui est ici. J'ai des cartes, donc, alors lorsque j'ai fini toutes mes actions, hein, ça va passer au joueur suivant qui va faire toutes les actions possibles qu'il peut faire. Les sont en haut à gauche? Ouais, en haut à gauche ou en bas à droite. C'est bien fait, voilà. Et après, tu as une espèce de ça, pouvoir sur la carte. C'est pourquoi ça? Parce que souvent les gauchers et les droitiers, ça, tu sais. Oui, exact. Tac, tac, comme ça, c'est excellent. C'est vraiment, mais l'édition est vraiment très très bien, hein. Très très bien, très très jolie. Et... donc tous les joueurs vont faire le nombre d'actions qu'ils veulent, tant qu'ils peuvent jouer, ils jouent. Ça va revenir au joueur actif. Troisième manche, la phase de résolution. La phase de résolution, ça va être, je les ai mis sur un petit, est-ce qu'on les a? C'est voilà, petit symbole, c'est toujours bien fait, hein. Il n'y a pas besoin d'être de jeu. C'est limpide. Hop, petite phase de résolution. Et bien, tout le joueur actif, phase de résolution, ainsi de suite. Il y a des actions infinies qui se déroulent tout le temps, en fait. Hein. La résolution, c'est la fin de la manche. Infini, c'est le prix de vos cartes est réduit de 1. C'est tout le temps, ça, en fait. Ça, c'est très bien. Une autre action possible, on peut bannir une de nos cartes. Bannir une de nos cartes, attention, c'est pareil, c'est un coût. Si je veux bannir une carte, elle vaudra, il va falloir que je donne la carte, le numéro de la manche actuelle en cours. C'est pareil, je suis au troisième tour, je voudrais bannir une carte qui est celle-ci parce qu'elle avait un effet immédiat, elle ne m'intéresse plus, ben, je paye 3. Il y a toutes ces mécaniques-là. Tout est édité là, hop, les rapports que ça vous, les valeurs, c'est marqué ici. Les feux, hop, tout le monde a récupéré les cartes, on redistribue autour d'une carte, le joueur actif change, et premier joueur, jeton en bois. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure, là, c'est... Zélus, et on y va comme ça, jusqu'à dimanche. Et pas samedi, j'ai bien compris Cédric. Il est épais en plus. On va jusqu'au bout comme ça, super illustration, super mécanique. Il y a vraiment plein de choses à y faire, ça combote vraiment dans tous les sens. Plein de rejouabilité avec toutes les cartes, tout ce que vous allez voir passer. C'est excellent, vraiment The Veil of Trinity, très 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 bon. Ça c'était vraiment le coup de cœur de fin d'année qui est sorti. Dispo en café ludique. Je pense que Laure va te refaire un fil rouge sur l'année. Ouais, bon après là, à sa décharge, je pense que tout ce qui est Jeux Olympiques Paris 2024 cette année, jusqu'en juillet, il va y avoir du jeu sur les sports et il va y en avoir. Donc là, on commence, oui, par le traditionnel double. Et bien les illustrations, Cédric. Oh, mais pour une fois, c'est un double classique. Classique, avec des illustrations du sport. On va jouer avec... par exemple, l'aviron, balle de tennis, le Philippe Tour Eiffel, retrouver les sports et accessoires, mascottes et lieux des Jeux Olympiques de Paris 2024 sur 55 cartes illustrées. Je vous apprends rien. Et il a un petit frère, souvent le double. Ou un grand frère, je ne sais pas dans quel sens. Le Jungle Speed, Jeux Olympiques. Ça fait tout ce sport, c'est vrai qu'on va te fatiguer. Hein. Pour moi, ça me fatigue. On avait eu le TTMC en fin d'année aussi. Ouais, on avait eu le tu te mets combien en Jeux Olympiques aussi 2024 et Paralympiques. Paralympiques. Si tu sais pas comment faire, tu peux mettre sur ta cheminée comme un totem. Oh, j'ai cru qu'il allait mettre dans la cheminée, toi. Attention. Non. Petit tissu, en velours, machin. C'est très bien édité, ça aussi c'est pareil. Hein, Jungle Speed, excellent. Comment tu veux qu'on reste plutôt comme ça? Ouais, je vais rester là. Allez, bah. Il va bouger. Alors, bah regarde, je me mets dans ce sens-là. Comme ça. Oui, c'est bon. Port-Royal. Oh, Port-Royal, ça. Ah, j'ai pas la date, tu vois. J'ai pas. Ça a au moins 10 ans. Oh oui, facilement, ouais. Mais là, c'est un retour, Port-Royal, mais la Big Box. La Big Box avec donc 4 extensions à l'intérieur. Mais je vous refais un petit topo sur le Port-Royal. Port-Royal, tu as joué à Cédric, le Port-Royal, c'est un vieux jeu, je pense en assaut, ça se joue pas mal. C'est un stop ou encore. C'est encore un jeu pas pour moi, c'est un stop ou encore. C'est un stop ou encore, c'est pour ça que je dis, ah, c'est la mécanique. Et là, mais j'ai de bons souvenirs de ce jeu. C'est un pur stop ou encore, c'est vrai. Mais avec
plein de petites choses qui vont se rajouter lors de chaque carte qu'on va retourner. On est à la tête d'une compagnie, on va essayer de recruter du bateau, des équipages, des personnages, plein de petites choses comme ça. Stop encore, paquet de départ, je distribue des cartes à chacun, elles sont recto verso, il y a des... On les voit dessus? Non, on les voit pas dessus. Oh, le dos de boîte, mince, j'ai juste les extensions qui sont là. Des doublons, c'est la monnaie du jeu. Donc sur le dos, il y a les pièces, et sur la face, il y a des bateaux, des personnages, des expéditions, d'autres petites bricoles que j'ai aidées, c'était... Il y a des taxes, je ne sais plus comment ça s'appelle, les taxations, je ne sais plus comment c'est le nom. Donc à mon tour de jeu, stop encore, je retourne une première carte. Je peux m'arrêter, hein, je la récupère, hop. C'est un bateau, je récupère, je la défausse et je récupère les doublons, par exemple. Il y a des bateaux, il y a de différentes couleurs, différentes monnaies, différentes puissances, forces, qui vont me rapporter des sous. Le but, bien sûr, c'est d'aller un petit peu plus loin. Pourquoi? Parce que je vais retourner plusieurs cartes. Je vais essayer d'acheter peut-être des personnages. Ces personnages-là, ils ont des encres. Pour gagner, il faudra 12 points de prestige. Je crois que c'est des points de prestige. Il faut 12 points de prestige. Ouais, je crois que c'est des prestiges, c'est ça. On va les retourner. Attention, stop encore. Mais comment on perd dans ce stop encore si on a deux bateaux à la même couleur? Bingo, c'est perdu, vous défaussez tout, ça passe au joueur suivant. C'est pas plutôt des points d'influence? Ouais, d'influence ou de... Il me semble que c'est de l'influence. J'ai un petit doute. Je sais pas, bon, c'est des points d'expérience, d'influence, je sais pas. Si j'ai dit retourner plusieurs cartes, je peux en choisir une. Les joueurs autour de la table peuvent aussi en choisir une, mais ils me donnent une pièce. C'est important. Alors des fois, il y a intérêt, pas d'intérêt. Je peux aussi aller chercher des expéditions. Ces expéditions-là, elles vont me ramener des points. Elles vont aussi peut-être me ramener quelque chose qui va me durer toute la partie. Je peux... ces personnages, lorsque j'ai des bateaux qui arrivent, ils ont des épées. Je sais pas si on les voit dessus. Ils ont des épées dessus. Si on veut les voir... Elles ont des épées dessus. Ces épées-là, ça va me permettre, suivant la force et le nombre que j'ai, de contrer un navire qui viendrait en doublon. Deuxième couleur. Hey, du coup, un peu plus de risque. Sur le galion, on les voit, mais je suis pas sûr qu'elles sont pile là. Autre petite mécanique. Si j'arrive à avoir jusqu'à 3 bateaux de couleurs différentes, je peux récupérer une carte. Si j'arrive à en avoir 4, je pourrais récupérer 2 cartes. Ça, c'est important. Intéressant, déjà. Hop, je m'arme plus rapidement. De toute façon, c'est 12 points, que ce soit influence ou tu as dit comment prestige, tout ça. Non, c'est moi qui ai dit influence. Influence, c'est comme prestige. Non, ouais, je sais pas. Non, mais quand même, quoi. Mais de toute façon, c'est 12 points. Donc ça, c'est la base de Port-Royal. Dans la Big Box, 4 petites extensions. Une extension Port-Royal mais les voiles. C'est un Port-Royal Light, en fait. Un petit deck qui vous permet de jouer juste avec ce petit paquet de cartes-là. Ils ont enlevé les expéditions, ils ont enlevé des petites choses comme ça. Ils auraient pu le mettre dans une petite bourse pour partir en voyage. Ça permet d'appréhender un peu le jeu, quoi. Exactement, voilà, de le découvrir avec juste les simples cartes, sans les petites choses qui vont en plus. Un contrat de plus. Je pense que c'est celle-ci qu'il faut même mettre dès le départ. C'est les petits objectifs en cours de partie. Excellent. Des contrats, plein de choses qui vont se rajouter. C'est surtout solo, coopératif, compétitif, cette petite extension supplémentaire. Et Alexander Pfizer. Excellent. Il a fait des jeux. Souvent des jeux. C'est peut-être un des jeux les plus accessibles qu'il ait fait, parce qu'il a quand même des jeux costauds. Pense, ouais. Pfizer, il fait des jeux costauds à chaque fois. L'aventure commence. Un jeu avec une aventure, un petit deck, et des choses qui vont vous arriver, il ne faut surtout pas mélanger, bien sûr. Hein. Et une aventure, une narrative, donc, petite histoire qui va se raconter. Excellent. À l'intérieur, vous avez une carte promotionnelle qui s'appelle Le Parieur. Plein de petites mécaniques, très très bon pour Royal. 20-50 minutes suivant le nombre de joueurs, hein. 1-5 à partir du temps, accessible. On reste ici, tiens. Marie et l'usine foudroyante. C'était un petit robot qui reconstitue un solo, ça. Oui, voilà, Ouais, c'est un solo. Un jeu totalement solo. Ouais, c'est un solo. Où on avait de la programmation, on choisissait des tuiles et ce petit robot, il devait réparer les machines qui étaient défectueuses lorsque la Terre avait été détruite, l'humanité a disparu. Ça avait bien fonctionné, ça. Ouais, sympa. Marie on Mars, cette fois-ci, ce petit robot. Je ne me ressors pas le M-A-R-I, j'avais bossé à l'époque, mais je ne me souviens plus le M-A-R-I. Voyons s'il l'arrête là-dessus. Non, il ne le reprenne pas là, mince. Voyons. Une machine autonome de réparation intelligente. Ça m'en est sauvé. Mais cette fois-ci, il s'en va à Mars récupérer des cristaux. Sur Mars, récupérer des cristaux. Toujours pareil, c'est une programmation, on a différentes tuiles, et on va les faire avancer, les reculer, tourner droite-gauche, et il faut que ce petit robot suive le cheminement, il faut que ça aille jusqu'au bout, et qu'il répare, et qu'il récupère ici les cristaux. Ça, c'est Marie on Mars, donc une petite suite, ou une évolution.
dans la première boîte en fait. Tiens, ouais, très bien. Alors, jusqu'au festival, comme je le disais tout à l'heure, on va vous mettre de temps en temps des petits jeux qu'on va faire sur un réassort qui seront présents sur le festival, que vous pourrez découvrir, redécouvrir et jouer. Là, on a du jeu abstrait par exemple, avec jeu ouais. Jeu abstrait très stratégique, très très bien. Okito, Camon C'était sympa ça. et Mana. C'est des petits jeux à deux, non? Et Mana, ouais. Attention, là on remet son micro. Ils sont, c'est des parties de, allez, 10, 15, 20 minutes, accessibles à partir de 8 ans. Allez, par exemple, celui-ci, je vous fais un petit topo sur Okito. Okito, on a des pions blancs, des pions noirs, de valeur 1, 2 et 3. Il y en a 6 de chaque. Vous allez vous mettre sur les 3 lignes. Il va falloir bloquer votre adversaire. Comment ça va se dérouler? C'est qu'un pion peut se déplacer en ligne droite, mais jamais en diagonale. D'une case, lorsque c'est un pion avec un 1, il peut se déplacer d'une seule case, et va se placer sur une tuile de n'importe quelle couleur, d'une seule tuile. Lorsque c'est une pile que l'on déplace, ça pourra se déplacer sur une autre pile. Ton micro, Toujours avec la valeur 1, 2 ou 3. C'est important. Et on va aller comme ça jusqu'au bout, jusqu'à qu'il y a un des joueurs qui ne puisse plus se déplacer. Ensuite, on va compter les pions, les valeurs des pions isolés, donc 1, 2 ou 3. Et pour la pile, on va prendre la couleur au joueur sur le dessus de la pile, le chiffre multiplié par le nombre de jetons. Et tout simple, je vous ai donné toutes les règles en 5 minutes, mais ça c'est stratégique. ouais, je vérifierai quand même, ça faisait que 5 minutes. Les règles un Bruno Catala? Bon, j'arrive pas à retrouver mes notes, mais il y en a un quatrième qui va sortir. Tu l'as le nom? Non, non. Oxono, je crois. Oxono, peut-être, et ouais. peut-être que l'association l'aura en avant-première au moment où il sortira sur le festival le 3 et 4 février. Mais pour l'instant, on a ces trois-là qui étaient déjà sortis. Ouais. Et peut-être qu'on aura le dernier. Voilà. Un petit Bruno Catala? Allez. Ça c'est un petit Bruno Catala. Le Camon. Camon, malin. Attention, on nous annonce pas des trucs qu'on aura pas au festival, quoi. 2 joueurs, 15 minutes, 8 ans et plus. Très coloré et très malin aussi. Alors c'est pareil, celui-ci, 3 façons de gagner. Voilà, quoi. Ouais, Catala. 3 façons de gagner aussi. Alors soit réussir à faire une ligne à notre couleur qui rejoint les deux bords du plateau. Il est imperturbable. Noir, ouais. C'est bien Oxono, j'ai retrouvé. Oxono, ouais, Oxono, ça marche. Donc une ligne droite de notre couleur qui rejoint les deux côtés du plateau. Soit on va faire une boucle qui va enfermer soit des cases vides, soit notre adversaire. Soit notre adversaire ne peut plus se déplacer, ne peut plus jouer. En début de la partie avec des pions noirs, des pions blancs, je place mon premier pion, c'est le noir qui commence, sur un bord du plateau. Je place par-dessus un pion doré, comme c'est dans l'exemple ici. Tu vois, Cédric? Dans l'exemple ici. Ça oblige l'adversaire à se déplacer soit sur la couleur du pion laquelle je suis, soit sur le symbole. Là, c'est pareil. Je vous ai donné toutes les règles. Et on va continuer comme ça jusqu'aux 3 possibilités. Mana, là, on est sur un... C'est pareil. Alors, c'est très japonais à chaque fois, tout ça. Des illustrations japonisant, tout ça. Japonisant, tout ça. Là, c'est pareil. 5... Oui, tout le Japon, très bien, aucun rapport. Mais on est dans le Japon, on peut aller sur Bitoke, on peut aller sur... Et j'ai bien dit Bitoke. Des pions blancs, des pions noirs, se déplacer de... Alors, c'est pareil, une case, ça c'est 1, 2 cases ou 3 cases, on se déplace, on n'a pas le droit de se déplacer en diagonale, on peut faire des allers-retours, on n'a pas le droit de sauter sur un adversaire, mais il faut le capturer, donc venir sur l'adversaire. Si il a des daimyo, si on lui vole son daimyo, qu'on vient capturer son daimyo, la partie est gagnée automatiquement. On a l'oiseau mana ici qui va vous donner des contraintes de placement et de déplacement. Excellent aussi. Bon jeu à 20 minutes, un peu plus long, jusqu'à 2 joueurs. Et ça dépend toujours avec qui tu joues, parce que... Ouais, parce que alors celui-là, ça c'est des stratégies. Hein. Je Donc, me demande quand même une partie entre toi et Laure, ça peut durer... parce que là, ça demande pas mal de réflexion. Ça demande pas mal de réflexion, donc c'est des jeux qui peuvent prendre un certain temps. J'ai eu l'occasion de vous voir tous les deux jouer, c'est quand même un peu long, quoi. Il va se calmer, lui, hein. On a eu en fin d'année, aussi l'enclume. Oh, cherchez le nom. On a eu l'enclume. Oh là là, fait de bonnes parties. Ah, il y en avait des relous en boutique. Hein. On en a eu les relous. Hein. Ça, 31, brum, brum, c'est comme c'est parti. Il vous en Comme les reste polos. un, quand même. Il m'en reste un. L'enclume. On cherche un acteur. Jésus déguisé en piano. Je donne pas la réponse. Attends, je l'ai déjà eu, ce truc-là. Quoi? On cherche un acteur. Jésus déguisé en piano. Oui, évidemment, Ah oui, oui. évidemment. Petit indice, les visiteurs.
C'est bon, on a trouvé Christian Clavier. Ah non, j'allais le mettre en commentaire. c'est Oh, pas tu On veux va quoi. en refaire un. On a Oh dit- là là, il m'a barré le on a truc. dit boîte de démo, tu peux en refaire un. Elle est là alors, la boîte de démo. Ah, je te là, jure. sur la table. Là, je l'avais sorti. Par contre, si tu veux parler, tu remets ton micro. Et oui, moi, j'ai toujours pas de micro. Et après, je pense qu'on est pas mal. On a fait tout notre petit tour. Alors, ça va revenir hein, tout doucement. Donc, comme je dis à chaque fois pour le festival, des nouvelles choses. Là, on a du Néoludis, du Yellow, tout ça qui va revenir. On a de belles choses qui arrivent. Et après, Il c'est y a une pareil. carte relou. Il y Il a une carte Il y a le relou. festival de Cannes aussi, qui, bon, après notre beau festival de Mont-de-Marsan, bien sûr. Hein. Donc, avec le festival de Cannes qui va arriver, c'était courant février. On a les dates février déjà? Non, on n'a C'est pas mieux encore les à dates. Mont-de-Marsan quand même. Ouais. Où là, les grosses sorties se mettent en place. À Mont-de-Marsan? Mont-de-Marsan, ouais, bientôt. On attend nos amis de Pitch Games aussi. Oui. Avec leur sortie. Oh là là. Je regarde s'il y a moyen Avec d'en avoir leur au kit. festival. Ouais, en kilt. Alors, est-ce qu'on peut les avoir en festival kilt ou en Oh. boutique? Un kilt. On pourrait les avoir aux deux. Ou ils vont nous envoyer les kilts comme ça, dit à vous de me mettre en kilt. Il en est capable, j'en ai eu. Oh, facile. C'est un 500 kilos, mais facile. Alors, on cherche un film. Déjà, rien qu'avec ça, vous l'avez. Chemin inverse de l'aller en direction de l'après du présent. Attends, je voudrais qu'on revienne sur le. Il faut que facile. vous le mettiez en commentaire. Si. Tu Si. peux répéter? Chemin inverse de l'aller en direction de l'après du présent. Et c'est un film. Si. Oh, En je commentaire, l'ai. vous l'avez. Allez, Je c'est l'ai. bon. Tu donnes un Et indice ça, ou c'est pas du 500 kilos. Mais non, je mets pas l'indice. Oh non, non, Si y je a pas donne besoin- l'indice. non, je l'ai, Non, moi. mais là, si je donne Si moi l'indice. je l'ai, il n'y a pas besoin d'indice. Hein. Si, en fait, si, il faut que je dise l'indice parce qu'il est trop drôle. L'indice, c'est McFly sans Carlito. C'est nul, tu peux en faire une. Mais c'est rigolo. Tout le monde Ah, j'en va, du fais une coup. autre. Bah ouais. Allez, en 2 secondes. On cherche un animal légère. Voilà. Vous l'avez en commentaire. Ok, merci de ton intervention. Merci. Non, mais de rien, je vous en prie. Mais écoute, nous on a fait le tour, c'est vrai que je pense qu'on est bon. Tu penses? Ouais, on est bien. Bah, tu vérifies pas sur une liste. Non, rien. c'est bon, je l'ai fait, C'est la- je l'ai fait discrètement. C'est la nouvelle résolution aussi. Non, je l'ai fait discrètement, j'ai fait. Hop, j'ai sorti une Non, petite liste. c'est-à-dire on qu'il a n'y avait pas beaucoup de sorties encore, ça va arriver là. Mais non, Stéphane, il a le droit de garder ses notes. Attends, quand on a 30 jeux qui arrivent dans la Non, mais semaine, Attends, j'ai pas dit qu'il avait on pas fait le droit. comme on peut. Ah, ça y est. T'as dit c'est la bonne Bon, résolution. alors, comment ça se Non. passe là? C'est mon procès ou quoi là? Exactement. On a besoin de nos notes des fois, parce que quand il y a 30 De jeux nos qui notes sortent, oui, de nos notes. De nos notes. On se retrouve au comptoir, on fait les petites dernières annonces sur le Voilà, ou pas. on se retrouve au comptoir, compris, vous nous direz on y des va. conneries, vous passez au comptoir, vous nous dites bonjour, bonne année. Il est pressé. Hein. Voilà. Alors, dernière petite chose, il y a la sortie Ravnica Remastered Ouais. en boutique Tu de fais bien de le Magic. montrer parce que de là où t'es, ils le voient bien les gens. C'est bon, c'est vrai? Ah ouais, non, mais... Il le voit pas? non, t'es C'est une blague? trop loin. Ah, attendez. C'est sorti en boutique. Dernière extension Magic. On peut revenir aussi dans les jeux de cartes à collectionner. L'Orcana, n'oubliez pas, vous pouvez toujours nous appeler pour nous demander en fait de vous réserver des produits sur la sortie du chapitre 3 qui aura lieu en avant-première dans les boutiques spécialisées le 23 février. C'est demain ça. Hein. Alors, oui, c'est demain. Alors, c'est toujours sans garantie d'avoir vraiment les quantités sûres et certaines, mais enfin, je pense que ça va aller de mieux en mieux quand même au niveau des quantités. Ouais, Je ça doit pense, aller. j'espère, on Après, croise quand les tu doigts. quand tu vois les quantités qu'on a sur le set 2. Ouais, voilà. Donc je là, pense qu'on est d'ailleurs, tranquille. il nous reste des boosters. Alors, je n'ai plus, Display, ouais, hein. il me reste 2 Display, decks chapitre à 2, peine, booster. mais sinon, des boosters du chapitre 2, on en a reçu, on en a à foison, des displays complets, si vous le souhaitez. Ouais, dire puis d'autre n'hésitez pas, hein, on a le site Facebook L'Orcana, Ludicland. Oui, le groupe Vous avez L'Orcana. plein d'informations, on fait des tournois, on fait des choses comme ça. Si vous êtes vraiment intéressé, il ne faut pas hésiter. Ouais. Ouais, Voilà. Ça cible beaucoup le local quand même. Oui, bien sûr, Oui. mais tout à fait. Qu'est-ce que je devais dire? Ça, c'est bon. Ça, Ouais. c'est bon. On a un petit peu de Ouais, sol je sur les crois que Magic c'est en bon. place, on est bien, on est bien. Bonne année. Ben voilà, bonne année encore. Bon, il y aura encore des nouveautés la semaine prochaine, bien sûr. N'oubliez pas, le festival, vous faites une coche sur votre calendrier. C'est toujours un super bon moment à passer. Et on va pouvoir jouer à plein de nouveautés. Et même des avant-premières pour quelques éditeurs. Cédric essaye de me dire quelque chose, mais ouais. comme ça, derrière la Oui. caméra, je ne comprends rien. Début février. Oui. Oui, mais vas-y, parce qu'en fait, je ne comprends pas. Ah, pour la location? Ah Merci, oui, alors tu me comprends dans cette boutique. C'est parce qu'il parle le langage des signes, mais pas moi, donc la langue des signes. On va peut-être un enfin jour. réussir, je pense, à Peut-être mettre en place un la jour. location. Ah, je croyais à parler en langue des signes avec Cédric. Ah non, Ça serait non. plus pratique. C'est pas peut-être, c'est qu'on va Ah bah. commencer avec une liste un peu réduite. Oui, bien Mais sûr. on va quand même commencer. Ok, donc la loc, à partir On de s'engage, on s'engage. février. Ah là, maintenant, si on le dit en On vidéo, s'engage, Oui. voilà. C'est un engagement. voilà. Nous allons vous proposer donc un système de location Ah bah de non, jeux qu'on de s'engage. société.
Oh, allez, mes 10 ans. Bon, on en reparle vite, mais si vous voulez, vous pouvez nous dire en commentaire si vous seriez intéressé pour louer des jeux, peut-être que vous n'osez pas acheter parce que vous ne les Bah, connaissez j'espère qu'ils pas. vont pas nous dire non, parce que Alors, depuis le temps qu'on y bosse dessus, Ça quoi. aussi, c'est en local. Oui, c'est en local. Ah oui, alors on n'en voit pas, évidemment, À louer à l'autre évidemment, Non. on n'expédie pas les jeux de location. Ouais, ça va être compliqué. Non, On c'est pas vous possible. mettra, on vous mettra les tarifs et tout ça, mais plutôt, je pense, février quand on les mettra. Je sais pas si je fais à la semaine ou semaine et le week-end pour ceux qui veulent emprunter juste sur le week-end. février. Je sais. Donc, en attendant, si vous nous dites « Ah ben oui, moi j'ai toujours voulu essayer tel jeu, ben si vous l'avez en location, je vous l'emprunterai bien. » Et ben voilà, n'hésitez pas. À bientôt. Alors, Amusez-vous vous bien. êtes toujours sur Ah oui. toujours Facebook, Insta, YouTube, vous êtes bien commenté, liké, Je sentais que partagé. c'était long là, c'est pour ça. 17 rue des Cordeliers, le café ludique, on a réouvert, la salle de jeu, vous pouvez venir Ça y jouer est. avec plaisir. On est toujours là, bien sûr, évidemment. Là, je pense qu'on est bon. Hein. Là c'est bon. À bientôt. À bientôt, amusez-vous bien.